Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit le partage de chacun d'entre nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous accorde encore une petite grâce de partager encore avec vous une brève exhortation. Amen. Une brève exhortation et que le Seigneur nous accorde de sa grâce. Toi qui es là, toi qui es connecté, commence à partager et invite quelqu'un pour que celui-là soit béni par le message d'aujourd'hui. Amen. Invite quelqu'un pour que cette personne soit bénie à travers le message d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à partager, partage au nom de Jésus. Partage au nom de Jésus. Commence à partager dans le nom de Jésus pour que nous puissions commence à partager, partage avec tes amis pour que nous puissions débuter. Nous allons débuter dans quelques instants. Amen. Commencez à partager dans le nom de Jésus. Partagez dans la paix du Seigneur. Partagez dans la paix du Seigneur. Partagez dans la paix du Seigneur pour que nous puissions ensemble partager cet enseignement par la grâce du Seigneur. Pour que la foi de quelqu'un soit sauvée et que quelqu'un soit encore touché par le passage d'aujourd'hui. Amen. Commencez à partager dans le nom de Jésus. Commencez à partager dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Partagez avec tout le monde au nom de Jésus. Partagez. Ne sois pas un compromisson. Ne compromis pas. Partage dans la paix du Seigneur. Soyez le bienvenu, serviteur de Dieu Noël. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Commencez à partager dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez pour que tout le monde vienne pour partager cet enseignement avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu brièvement de quelque chose qui est important, le temps. Les chrétiens que nous sommes dans ces derniers temps, nous ne considérons pas trop les situations, les circonférences dans lesquelles nous sommes en train de marcher. Tout le monde vit de chaque jour et beaucoup de personnes sont en train de négliger leur propre vie. Amen. Chrétiens que nous sommes ou non chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à viser les buts des choses. Mais il dit que dans le livre de Daniel au chapitre 2, qu'il y a aussi les temps et il y a les saisons. Amen. Dans quel temps nous sommes et dans quelle saison nous sommes? Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu concernant cela. La Bible dit dans le livre de Ésaïe au chapitre 29, le verset 11, il dit ceci. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc ceci. Et qui répond, je ne le puis, car il est caché. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc. Et dit, et qui répond, je ne sais pas lire. Amen. La Bible est en train de nous parler de quelque chose qui est beaucoup très capital et très important. Et la Bible dit quoi? La Bible dit la parole de Dieu est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, qui sait bel et bien lire. Mais il dit non, je ne peux pas le lire parce que c'est caché. Est-ce qu'on est en train de parler de lire le noir sur le blanc? Non. Mais on est en train de parler de lire l'esprit qui est caché derrière l'écriture. Lire
l'esprit qui est caché derrière l'écriture. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'utiliser les noirs écrits sur blanc pour décevoir, pour faire perdre la foi de certaines personnes, pour faire refroidir la charité de beaucoup de personnes. Imaginez quelqu'un qui se lève aujourd'hui pour dire que lui il est en train de vendre les pierres que David a utilisées pour tuer Goliath. Cette personne est en train d'utiliser le noir écrit sur blanc, le noir. Ou imaginez quelqu'un qui se lève un beau matin qui dit, lui il est en train de vendre l'eau dans laquelle Jésus-Christ était baptisé. Mais la Bible nous parle de cette eau, que cette eau est un fleuve, on l'appelle le Jourdain. Ça circule. Alors ça veut dire que le lieu où Jésus-Christ était baptisé, l'eau là a déjà depuis fort longtemps circulé. Mais un bâtard se lève pour dire que lui il est en train de vendre cette eau. Imaginez quelqu'un qui est en train de nous dire dans nos jours que lui, il est en train de vendre le sable sur lequel Jésus-Christ a marché. Mais nous tous, nous savons, et la science aussi la prouve, que le sable se déplace à forte raison par l'air. Mais comment est-il possible? Est-ce que cette personne a fait des recherches sur les empreintes de Jésus-Christ dans le sable avant de le trouver pour le vendre? Il y a certains qui poussent l'ardiesse. Ils ont amené les machettes dans l'église, en train de frapper la terre pour dire qu'ils sont en train de tuer Corona. Mais depuis qu'ils ont fait cette prière, Corona est toujours dans leur pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train d'utiliser le noir de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train de tuer la génération dans laquelle nous sommes. Imaginez quelqu'un qui dit, la Bible n'a pas dit de ne pas le gay, la cause. À cause de ça, il prend le droit pour fumer. Il a utilisé le noir sur le blanc sans la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Maintenant, la Bible peut nous expliquer cela est possible que quelqu'un peut lire la parole de Dieu noir sur blanc et ne pas avoir la compréhension de cela. Et la Bible dit, parce que ce genre de personnes sont en train de donner, sont en train de vouer à l'Éternel des adorations hypocrites, hypothéquées. Ils sont en train de louer un Dieu que eux-mêmes ils sont inconnus à ce Dieu. Alléluia. Si tu es ici, tu ne partages pas. Tu es en train de vivre dans la compromission. Partage cette vidéo pour bénir quelqu'un. Alléluia. N'attends pas que je vais amener des bouteilles de 25 litres ici pour vendre pour la bénédiction avant que tu vas partager. Non. La parole de Dieu que je suis en train de te donner est plus riche que cela. Amen. La Bible dit, alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que parce que le peuple de Dieu est en train de donner à l'Éternel Jésus-Christ, à l'Éternel Dieu, une adoration qui est hypothéquée, et à cause de cela, ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas la comprendre, parce qu'ils disent que c'est caché, c'est scellé. Et rappelez-vous de la prophétie de Daniel. L'ange le dit, scelle ses paroles. Rappelez-vous de la prophétie de Jean. L'ange le dit, scelle cette parole. À cause de cela, la parole de Dieu est voilée. Elle est voilée. Et l'apôtre Paul dit, si l'évangile que nous sommes en train de prêcher est voilé, elle est voilée pour ceux qui sont pour la perdition. C'est-à-dire, ceux qui disent qu'ils servent Jésus, mais n'ont pas la vie de l'esprit, n'ont pas la vie de Jésus. Ceux qui disent qu'ils servent Jésus, mais ils n'ont pas la révélation de l'esprit pour comprendre les Écritures. Aujourd'hui, nous avons des prophètes pas possibles. Quand la Bible nous parle des prophètes, les prophètes concernant la parole de Dieu sont ceux qui viennent vers les peuples pour dire répentez-vous,
pour dire que Jésus-Christ veut faire ceci, pour dire que Dieu veut faire ceci, pour dire que Dieu n'approuve pas te voir pour changer. Mais le temps dans lequel nous sommes, on a des prophètes charlatans. Je suis dans ta chambre, je vois le gobelet à gauche, je vois le seau à droite. Ça là, ça va amener qui au paradis? Nous avons les prophètes qui sont en train de vivre, comment dirais-je, la vie comme Satan sur la terre, en train de voler devant le peuple. Ça va amener qui au paradis? Les prophètes qui sont en train de vendre les mouchoirs, ça va amener qui vers le ciel, vers Jésus-Christ? Les prophètes qui sont en train de vendre l'huile bénie, l'huile d'onction bénie. Donnez-moi le nom d'un prophète dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, qui a une fois vendu la pierre que David a utilisée pour tuer Goliath, ou qui a une fois vendu l'huile d'onction que vous êtes en train de vendre, vous les cancrelats spirituels. Montrez-moi quelqu'un, un prophète de Dieu dans la parole de Dieu, qui a fait partie, qui a fait un avec comment dirais-je, les désordres, l'anarchie dans notre temps présent. Il n'y a pas. Parce que les prophètes sont ceux qui savent, c'est ceux qui sont toujours seuls. Ce sont ceux qui sont toujours négligés. Pourquoi? Parce que leurs lèvres n'approuvent jamais ce qui est faux. Mais leurs lèvres disent toujours ce qui est vérité, ce qui vient de l'Éternel. C'est le pourquoi quand Balaam a commencé à se compromettre, Dieu a dit, tue Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam a commencé à faire un avec l'ennemi, l'adverse. Dieu n'approuve pas. Si tu dis que tu es prophète, tu dois marcher dans les comportements, dans les perspectives de Dieu. Mais si toi aussi tu dis que tu es chrétien, pose-toi la question, est-ce que l'adoration que tu es en train de vouer à l'Éternel Jésus-Christ, l'adoration que tu es en train de vouer à notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, est-ce que cela est hypothéqué ou est-ce que cela glorifie le Seigneur? Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils ont la Bible. Le samedi, ils peuvent aller dans les boîtes de nuit. Le dimanche, venir à l'église pour chanter. Si tu as à cause de problèmes de corona, on a ouvert les églises. Mais beaucoup de personnes ne savent même pas où la Bible se trouve. Mais ils savent où leur téléphone se trouve. Ça te montre l'état de ton âme. Et ça te révèle comment tu adores ton Seigneur. Ça te donne la révélation claire de comment tu adores ton Seigneur. Ça te donne la révélation de ton Seigneur. Alléluia. Ça te donne la révélation. Aujourd'hui, les gens sont capables de voyager de pays en pays pour aller payer un faux homme de Dieu pour qu'il prophétise, pour qu'il prie pour vous. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu sais Dieu parce que tu sais que Dieu bénit? Ou est-ce que tu sais Dieu parce que tu veux aller au ciel? Aujourd'hui, les gens sont capables de dépenser tout ce qu'ils ont gagné par leur effort seulement pour rejouir sur cette terre. Mais personne ne pense à son âme. Tu es en train de dépenser de l'argent bien et concernant ton âme. Tu es en train de faire des choses pas possibles. Mais est-ce que tu penses à ton âme aussi? La Bible dit au dernier moment, au dernier jour, la charité de beaucoup de personnes vont se refroidir. Oui, c'est une prophétie, mais c'est aussi une réalité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le temps que nous sommes. Beaucoup de personnes qui ont commencé. Toi-même, tu as dit tu ne vas plus te pomader, tu ne vas plus te dépigmenter. Mais tu as recommencé. Tu es devenu un chien qui est retourné à ses vomissures. Tu as pris la décision de ne plus te forniquer. Mais le numéro de ce gars qui t'amène à te forniquer est toujours dans ton téléphone. Et le moment où tu te sens mal à l'aise, tu le fais. Et par ça, tu tombes encore.
Et après, tu commences à pleurer. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, de la fornication. Avant que Seigneur supprime ce numéro qui t'amène toujours à te forniquer. Supprime ça. Tu dis tu aimes le Seigneur. Mais il y en a des choses autour de toi qui t'empêchent d'adorer le Seigneur. Mais c'est à toi d'arranger ces choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle des terres. Et la Bible dit qu'il y en a des terres pierreuses, des terres qui ont des épines, des terres qui sont le long des routes. Et la bonne terre, tu en fais partie de laquelle? Le temps dans lequel nous sommes est tellement mauvaise. Le temps dans lequel nous sommes est tellement mauvaise. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer parce que ça nous détruit, pour nuire la vie chrétienne. Satan ne veut voir personne au ciel. Et c'est le pourquoi il essaie de gagner les 99% des habitants de la terre. Pour laisser seulement 1%, même s'il le faut, il va essayer. Je dis bien, il va essayer de gagner les 100% sur la terre pour les amener en enfer. Mais au témoin, je n'en ferai pas partie au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas un poteau indicateur qui prêche la parole de Dieu qui ne le vit pas. Désolé. Mais la question n'est pas celle-là. Mais la question est, comment toi tu persévères pour écouter le son de la trompette afin d'entrer dans le repos éternel? C'est cela la question. Alléluia. Alléluia. Nous sommes rentrés dans un moment où les prophètes se promènent dans les salons des gens. Nous sommes rentrés dans le moment où les prophètes commencent à dire que ta maman est sorcière, va la tuer. Nous sommes dans les moments où les prophètes sont en train de vendre les spermes bénis. Nous sommes dans les moments où les prophètes osent mettre la main sur la partie intime des femmes pour dire qu'ils sont en train de prier sur le sexe pour les bénir. Impudique que vous êtes. Impudique que vous êtes. Le temps et les saisons. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quelle saison? Autrefois, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a révélé le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur disait, beaucoup de personnes vont s'affaiblir dans le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup de personnes qui avaient l'amour de lire la parole de Dieu. Beaucoup de ces gens de personnes vont préférer autre chose plutôt que la parole de Dieu. Beaucoup de personnes vont utiliser l'argent qu'ils sont en train de gagner, l'argent qu'ils sont en train de gagner pour les choses éphémères et non pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont œuvrer pour la chair et non pour le royaume des cieux. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont perdre l'amour de la prière. Beaucoup de personnes vont perdre l'amour de la prière. Beaucoup de personnes vont se donner à l'amour du monde, aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, comme l'apôtre Jean nous l'a dit. Frères et sœurs, est-ce que tu comprends le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu comprends le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu discernes le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes rentrés dans un temps où il y a des enfants qui sont devenus rastas. Et eux-mêmes pensent qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Au lieu de comprendre qu'ils sont insensés, ils sont fous. Ils pensent qu'à cause que j'ai rasta sur ma tête, à cause que je peux fumer 15 kilos de cocaïne, je suis sage. Mais tu es fou, tu ne le comprends pas. Tu es insensé. Parce que la Bible dit celui qui n'a pas la crainte de Dieu est insensé, a une folie. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu discernes le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu discernes le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes rentrés dans un temps où
Les enfants sont en train de se rebeller contre leurs parents. Les enfants sont capables de donner leur argent aux hommes de Dieu et non de les donner à leurs parents biologiques qui les a mis au monde. De négliger leur propre maison. Oh, d'être une source d'eau qui ne se lave pas lui-même. Nous sommes rentrés dans un temps où beaucoup de personnes sont en train de négliger leur famille et en train d'aider ceux du dehors. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que si tu es un homme bien, tu dois commencer premièrement dans ta chambre. Dans ta chambre. Tu dois commencer premièrement dans ta famille. Ta femme a faim. Tes enfants ont faim. Mais tu sors, tu vas donner de l'argent à ceux du dehors pour pouvoir avoir un homme pour dire que celui-ci est gentil. Tu n'es pas gentil, mais tu es méchant. Tu es un hypocrite. Protège ta famille aussi. Josué a dit quoi? Josué a dit moi et ma maison. Ça veut dire que Josué a pensé premièrement à sa famille. A pensé premièrement à ses siens. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas de l'individualisme, non. Mais attention, avant de faire quelque chose, il faut penser. Alléluia. Avant de faire quelque chose, il faut penser. Jésus-Christ a prêché dans sa ville natale. Les gens l'ont rejeté avant qu'il est parti. Jésus-Christ a prêché dans sa ville natale. Jésus-Christ a commencé le ministère dans sa ville natale avant de sortir pour aller ailleurs pour prêcher. Même Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Oh, quel temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps où beaucoup que nous connaissons qui sont des guerriers de prière sont en train de se refroidir, n'arrivent plus à prier. Beaucoup ne ressentent plus la présence de Dieu autour d'eux. Ils se posent la question, est-ce que j'ai péché? Est-ce que je me suis rétrogradé? Certaines personnes sont en train de chercher la présence de Dieu et ils sont en train de se donner aux jeunes. Même dans les jeunes, ils n'arrivent pas à sentir la présence de Dieu. Et ils se posent la question, est-ce que j'ai péché contre Dieu? Mais il faut la sagesse pour discerner. Il faut la sagesse. Satan est en train de donner des révélations dans le temps dans lequel nous sommes. Deux capitaines ne peuvent régner dans un même bateau. Le Seigneur me parlait autrefois. Il disait, oh fils, beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont se refroidir. Frère, est-ce que tu discernes le temps dans lequel nous sommes? La Bible ne nous dit-elle pas que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. La Bible ne nous dit-elle pas, quand tu marcheras, même dans le feu, les flammes ne te consumeront point. Alors ça veut dire qu'il y aura un temps que l'Éternel sera avec nous, mais il ne parlera pas. Parce que même le silence, c'est une parole de l'Éternel. Même le silence de Dieu est une prophétie qu'il est en train de nous annoncer. Alléluia. 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 Oh mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe? Ésaïe au chapitre 40, le verset... Prenons par exemple le verset 30, premier roman. Amen. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Alléluia. Mais la Bible nous dit au commencement, dans la parole de Dieu, que la vigueur se trouve dans le jeune âge. Mais la Bible dit encore ici que les jeunes chancellent.
Et maintenant, y compris ceux qui n'ont pas encore commencé la marche. Et maintenant, que dirons-nous de ceux qui s'efforcent pour pouvoir lutter contre le péché? Ceux qui sont en train de marcher avec le Seigneur, sont en train de chanceler, sont en train de marcher languissant ce moment. Et ceux qui sont en train de lutter avec le péché. Mais le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Alléluia. Il renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Parlons un peu de l'aigle. Je ne suis pas venu pour parler du mystère de l'aigle, non. Mais est-ce que vous avez la connaissance de l'aigle? Arrivé un moment, si l'aigle commence à voir que ses plumes sur lui n'arrivent plus comment dirais-je, à l'entretenir, il monte dans un lieu très élevé et il s'en va se cacher dans une grotte. Par ses propres becs, il arrive à arracher tous ses plumes et il brise tous ses ongles ou tous ses mâchoires, tous ses becs, disons. Et il reste calme dans la fraîcheur jusqu'à ce qu'une nouvelle plume revienne sur lui, jusqu'à ce qu'il retrouve la force pour pouvoir voler. Amen. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Pourquoi la Bible nous dit cela? Parce que quand tu te confies à l'Éternel, tu attends l'Éternel et tu dis l'Éternel est mon berger. Tu dis que c'est lui qui me dirige. Si ceci est venu, c'est lui qui a permis. Alors ça veut dire que cela a un point. Ça veut dire que l'Éternel a programmé pour quelque chose. Mais à cause de cela, nous nous donnons autant. Nous nous laissons autant. Nous nous laissons autant. Nous sommes en train de nous laisser autant. Comme le temps rend beaucoup de personnes faibles, nous aussi nous sommes devenus faibles. Nous aussi nous sommes devenus faibles. Satan prend de l'avantage sur nous. Satan est en train de prendre de l'avantage sur nous. Alléluia. Satan est en train de prendre de l'avantage. Satan est en train de prendre de l'avantage sur nous. Et beaucoup de personnes ont oublié ce qu'on appelle la présence de Dieu. Beaucoup de personnes s'efforcent à abandonner la vie de prière. Au lieu de garder le standard dans la foi du Seigneur, beaucoup de personnes se donnent au temps et se laissent gagner par Satan. Et Satan arrive à les tripler comme incrément. Même si tu n'arrives pas à prier, efforce-toi de garder la vie de sainteté. Même si tu n'arrives plus à jeûner, efforce-toi de garder la vie de pureté. Même si tu n'arrives plus à évangéliser, efforce-toi de garder la vie de justice. Parce que le temps dans lequel nous sommes est mauvais. Et la trompette peut sonner. La trompette peut sonner. La trompette peut sonner. Nous sommes dans un moment où il y a des loups qui se sont déguisés en bergers, des loups qui se sont déguisés en brebis, disons. Nous sommes dans un moment où il y a les faux serviteurs de Dieu qui sont en train d'encabler, d'accaparer de la bergerie du Seigneur. Nous sommes dans un moment où beaucoup de personnes sont en train de s'efforcer de faire quitter la voie droite du Seigneur. Nous sommes dans un moment où le papa dit, si toi tu vas encore à l'église, je te chasse de ma maison. Nous sommes rentrés dans un moment où ils persécutent leur propre enfant de sang à cause du Seigneur. Parce que le temps dans lequel nous sommes, elle est mauvaise. Parce que le temps dans lequel nous sommes est mauvaise. Reçois la grâce d'être toujours debout. Reçois la debout. Et la grâce d'être toujours debout. Et la grâce d'être toujours debout. Nous sommes où beaucoup de personnes sont
Mais ils sont en train de tomber seulement sur les faux serviteurs. Ils sont en train de rencontrer seulement les pasteurs, donne-moi, les prophètes, amène ceci. Les frères, viens sacrifier ceci. Vous avez fait des actions prophétiques fatiguées. Vous avez donné des offrandes fatiguées. Vous avez payé vos dîmes fatiguées. Vous avez fait des choses fatiguées, mais il n'y a pas de solution. Garde au moins le standard de ne plus retourner en arrière. Garde au moins le standard de ne plus de retourner en arrière. Ah. L'apôtre Paul dit quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. L'apôtre Paul, il a compris ceci. Pourquoi cela me réjouit tant. Alléluia. 1 Corinthiens, c'est le Seigneur. Grâce. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens au chapitre. Que le Seigneur passe. Le verset dit non. Commençons premièrement par le verset 24. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de même manière. Courez de manière à la remporter. Alléluia. Courez de manière à la remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La Bible dit, ceux qui sont dans les stades, les footballeurs, tous ceux qui sont en train de courir, tous ceux, les athlètes, tous ceux qui sont en train de faire les rugby, tous ceux qui sont en train de participer à tout et n'importe quel sport, ils le font, ils s'imposent des abstinences. Certaines fois, ils disent que je ne vais pas manger ceci. Je ne vais pas manger ceci. Allez suivre les entraînements de Usain Bolt. Beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur athlète du monde entier. Il court plus vite. Mais bien aimé, il s'attache à lui-même une voiture et il commence à courir. Quand j'étais dans le monde, je voyais cela. Il à ses reins et attache cela. Et s'entraîne avec cela seulement pour emporter une couronne incorruptible. Mais l'apôtre comprend cela. Il dit quoi? Il dit oui, eux, ils sont en train de meurtrifier leur chair pour avoir une couronne incorruptible. Une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. Ils sont en train de s'imposer des choses pour recevoir des honneurs de la vie de la chair. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire quoi? L'apôtre Paul est en train de dire, le serviteur de Dieu est en train de dire, nous aussi nous devons prendre des résolutions. Nous aussi nous devons prendre des résolutions. Celui-là est en train de t'amener dans la fornication. Supprime son numéro et bloque-le. Ce frère est en train de t'amener à fumer. Renvoie-le. Dis-lui, je veux plus de toi. Et des abstinences. Tu sais que ton téléphone t'empêche de lire la Bible. 2 chapitres, 3 chapitres, n'importe quel chapitre par jour. Éteins-le. Apprends à éteindre cela. Enlève la batterie dedans. Jette-le quelque part. Pour t'attacher à la parole de Dieu. Tu sais que le temps dans lequel tu es, le niveau où tu es, il y a beaucoup de personnes qui font du bruit. Et cela t'empêche de prier. Quitte ce lieu la nuit. Ouvre et force-toi. La nuit, tu te réveilles pour prier. Et de l'abstinence. Parce que si la vie chrétienne, tout le monde est en train de le mener pour recevoir des 1000 milliards, je suis très très sûr que beaucoup de personnes vont s'imposer des choses pour seulement avoir cela. Mais parce que beaucoup de personnes sont en train de marcher avec la vue, ils ne comprennent pas. Mais l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas avec la vue, mais nous marchons. Nous sommes en train de voir des choses qui sont invisibles. Une couronne incorruptible. Mais on ne le reçoit pas dans cette chair, mais on le reçoit après quand la trompette sonne. Et on reçoit cela, on rentre dans une gloire. Beaucoup de personnes chantent la nouvelle Jérusalem, je veux y aller.
oui, tu veux y aller, mais quelles sont les précautions que tu as prises? Regarde les Messi que vous êtes en train de regarder. Regarde les Ronaldinho. Regarde les Ronaldo. Même Bruce Lee, regardez-le. Regardez les athlètes, les sportifs de ce temps-ci. Ils s'imposent des choses seulement pour des couronnes corruptibles. Impose sur toi aussi des précautions qui ne vont pas t'empêcher d'entrer au ciel. Impose sur toi aussi des choses qui vont te fortifier à continuer cette marche. Prends des décisions fermes qui vont t'amener au ciel. L'apôtre Paul continue et dit, même moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Alléluia. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. La chair ne veut pas prier, tu vas prier. La chair ne veut pas jeûner, tu vas jeûner. La chair te dit que moi je suis fatigué, je ne veux pas lire la Bible. Marche, prends la Bible en tes mains. S'il veut dormir en marchant, qu'il dorme en marchant. Toi, traite-le durement. Lis ta Bible. Espère, prends des temps pour prier. Tu ne peux pas prier 1 heure de temps, mais tu peux passer 10 heures de temps pour regarder les films. Tu peux passer 2 heures de temps pour seulement chamailler. Tu peux passer des moments pour seulement te promener sur les réseaux sociaux, pour seulement communiquer avec celui-ci, partager. Mais tu ne peux pas partager la loi. Tu ne peux pas partager la vie de lumière, la communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Impose-toi les décisions. Traite durement ton corps. Ton corps dit, je suis maigre, je ne veux pas jeûner. Tant pis, tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Enferme-toi, jette la clé quelque part. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Tu es mon corps, tu es ma chair. Ce n'est pas toi qui me guide, c'est moi qui te guide. Ce n'est pas toi qui vas m'amener au ciel. Toi, tu vas rester sur cette terre. Tu vas être enterré. Mais c'est mon âme qui ira au ciel ou en enfer. À cause de ça, je ne vais pas te permettre de m'amener loin du Seigneur. Prends des décisions. Prends des décisions. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont des médailles d'or s'entraînent pour être le dernier? Est-ce que vous pensez que ceux que vous-même vous êtes en train d'acclamer comme les Ronaldinho, les Messi, comme eux là, eux ils s'entraînent pour être les derniers, ils s'entraînent pour être les premiers. C'est le pourquoi eux aussi ils ont leur nom parmi les premiers. Et si toi tu veux aller au ciel, mais tu es en train de vivre la vie d'un chrétien caméléon. Quand tu es seul, tu es spirituel. Mais quand tu rentres parmi les gens, tu deviens Chanel. Quand quelqu'un part, tu parles. Quand quelqu'un part, tu parles. Tu rentres seulement dans les disputes n'importe comment. Tu n'arrives même plus à discerner. Quand le Saint-Esprit te dit prie, non, ne prie pas, jeûne. Non, ne jeûne pas, lis la Bible, tu ne discernes plus. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu discernais de là. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à t'imposer des choses. Tu as commencé à marcher comme un chrétien caméléon. Tu ne comprends plus les temps et les saisons. Tu te donnes à n'importe qui. Tu dis que tu ne bois pas alcool. Mais quelqu'un t'envoie d'acheter alcool. Tu t'en vas pour aller acheter. Ce sont des choses qui sont en train de diviser entre toi et le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont en train de te séparer du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont en train de nous séparer du Saint-Esprit. Nous sommes dans un moment où la foi, la charité de beaucoup de personnes est menacée. Mais est-ce que tu vas persévérer jusqu'à la fin? Ne dis pas que je suis chrétien. Non, c'est insuffisant. Est-ce que tu persévères pour entrer au ciel? C'est ça l'essentiel. Parce que Démas aussi a commencé cette course. L'apôtre Paul dit, mais Démas m'a abandonné à cause de l'amour de ce siècle. Ça veut dire que Démas aussi était un apôtre. Démas aussi était un missionnaire. Démas aussi annonçait l'évangile. Démas aussi a gagné les âmes. Mais arrivé un moment, à cause de l'amour de l'argent, à cause de ce siècle d'un temps, il a abandonné la foi. Si vous n'arrivez pas à discerner, si vous n'arrivez pas à discipliner votre chair, vous allez abandonner la foi en cours de route. Nous avons des jeunes qui disent, je veux œuvrer pour le Seigneur, je veux m'avancer pour le ministère, je veux m'aventurer dans le ministère. Il y a un temps et une saison.
Il y a des temps et des saisons. Est-ce que le temps dans lequel Démas était entré pour perdre la foi, est-ce que si toi tu rentres dedans, tu ne vas pas perdre ta foi? Comment? Mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous savez ce qu'un serviteur de Dieu endure? Est-ce que vous savez ce qu'un serviteur de Dieu souffre? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de personnes disent que Démas a perdu la foi et commencent à le critiquer. Mais est-ce que vous êtes sage? Si vous êtes sage, vous devez penser à votre vie. Est-ce que vous aussi vous allez perdre votre foi? C'est la question à se poser, nous à le critiquer. Parce que lui, il a déjà perdu ça. C'est toi qui es en vie. Amen. C'est toi qui es en vie. La Bible parle de beaucoup de personnes. La Bible parle de Démas. La Bible parle de Jean-Marc. La Bible parle de Finé. Non, c'est pas Finé. La Bible parle de beaucoup de personnes, disons. La Bible parle de beaucoup de personnes dans le livre de Timothée. Mais bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que toi aussi tu vas faire partie de ces gens de personnes en cours de route? Est-ce que toi aussi tu vas Hyménée et Phygèle? La Bible parle de Hyménée et Phygèle. Eux aussi, ils ont commencé cette œuvre. Ils ont commencé bel et bien le ministère. Mais à cause des choses de la vie, à cause des choses de ce siècle-ci, à cause de saison de temps dans laquelle eux, ils étaient entrés, ils ont perdu la foi. Le Seigneur ne dispute pas avec l'onction. Tu dis, Seigneur, je veux prier pour que 10 000 personnes, et que les 10 000 personnes soient guéries. Le Seigneur dit, viens. Tu dis, Seigneur, je veux gagner la terre tout entière pour toi. Le Seigneur dit, viens. Mais la question ne se trouve pas là. La question se trouve où? La question se trouve au milieu du feu. La question se trouve au temps où la prophétie va commencer à s'accomplir. Est-ce que vous pensez que David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Est-ce que vous pensez que lui ne manquait pas quelque chose dans ce temps? Quand David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, l'Éternel avec moi. Est-ce que vous pensez que David était en joie? Quand vous lisez la Bible, quand David dit, mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Cela ne vous dit rien. Mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Ça veut dire qu'il est rempli de colère, il est rempli de désirs, il est rempli des choses qui sont en train de le torturer. Mais il dit, espère en l'Éternel. Tu dis, Seigneur, utilise-moi. Le problème n'est pas au niveau que le Seigneur t'utilise, mais le problème est au niveau où, quand tu vas commencer à marcher dans le feu, est-ce que tu vas abandonner le Seigneur ou est-ce que tu vas persévérer dans la foi? C'est là que se trouve le problème. Beaucoup veulent être serviteurs de Dieu pour seulement démontrer la puissance de Dieu. Il n'y a pas de problème, mais un niveau va venir, un temps va venir où ta foi va être tentée. Ton côté faible va être touché. Et c'est là on va voir si tu es réellement un serviteur de Dieu. C'est là on le saura. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être toujours debout. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Que tout ce que tu as fait dans cette vie-ci soit seulement pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de prendre l'œuvre de Dieu comme de l'amusement. C'est pourquoi certaines fois je reste dans mon coin, je ris. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu comme touche-moi, je vais te maudire. Vous êtes devenus insensés. Maintenant, je parle aux serviteurs de Dieu. Vous êtes devenus des insensés. Touche-moi, je vais te maudire. Touche-moi, je vais te maudire. Vous êtes devenus des insensés. Parce que vous n'avez plus la crainte de Dieu. Oui, il y a des gens qui ont maudit. Oui, Élisée. Oui, bien sûr, Élisée a ordonné aux bêtes féroces de dévorer les enfants. Oui, j'accepte. J'accepte bien. Mais posez-vous la question. Quand Jean et Pierre voulaient commander le feu de descendre du ciel pour consumer les disciples, lisons cela si le Seigneur nous le permet dans le livre de Luc. Le livre de Luc,
Le livre de Luc au chapitre 9, le verset 50. Le verset 51, premièrement, il dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoie devant lui en route et en bourg préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda. Et les reprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort sur la côté. Tu es animé par quel esprit? Quelqu'un pour qui Jésus-Christ a versé son sang à Golgotha. Toi tu dis tu veux le maudire. Le verset 56 dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Non pour perdre, mais pour la sauver. Si tu le maudis pour être sauvé ou tu le maudis pour aller au ciel. Écoutez la malédiction de l'apôtre Paul sur bas Jésus. Il dit, maintenant, la main de l'Éternel va descendre sur toi. Tu vas devenir aveugle jusqu'à un temps. Amen. Un temps. Alors ça veut dire que il a fait pour l'amener à comprendre que l'Éternel est grand. Pour qu'après, il revienne chez l'Éternel pour donner gloire à l'Éternel. Afin que ses yeux s'ouvrent. Mais les gens de Dieu par principe qui sont erronés. Ils sont devenus des loups. Mais ils ont oublié aussi que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Ils ont oublié ça. Touche-moi, je vais te maudire. Touche-moi, je vais te maudire. Touche-moi, je vais te maudire. Vous êtes en train de prendre l'œuvre de Dieu comme de l'amusement. Vous êtes en train de prendre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour laquelle Jésus-Christ a crié, a souffert. Si celui qui a vendu Jésus-Christ a baisé Jésus-Christ, si celui-là l'a baisé, et concernant toi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et toi, tu te mets dans une autre étape pour commencer à parler de n'importe comment. Il y a des temps et des saisons. Ouais, il y a des temps et des saisons. Et le temps dans lequel nous sommes est mais cela appartient à ceux qui vont persévérer pour avancer dans la vérité. Cela appartient à ceux qui vont persévérer pour dire Seigneur, toi ou rien. Toi ou rien. Amen. Le temps dans lequel nous sommes appartient à ceux qui sont déterminés. Discipline ta chair, discipline ta chair. Toi, je te parle au nom de Jésus. Tu ne vas pas me commenter. Le Seigneur Jésus-Christ seul va régner dans mon corps d'éternité à l'éternité. Amen. Oh. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un moment où tu dis tu as 52 ans. Tu n'étais pas marié dans le Seigneur. À cause de ça, quelqu'un qui s'est marié avant vient demander ta main, tu acceptes. À cause de cela, tu t'en vas. La Bible ne dit pas que celle qui est vierge, qui ne s'est pas mariée, c'est bon. Elle l'a fait pour le Seigneur. Est-ce donné à tout le monde de se marier? Tout le monde de se marier à cause des soucis de cette vie-ci. Nous arrivons à perdre facilement la volonté de Dieu. Nous arrivons facilement à perdre l'amour du Seigneur. Oh, quelle génération! Quelle génération! Tu dis, je veux servir l'Éternel. Pense bien à ce que tu dis. Pense bien à ce que tu dis. Parce que celui qui veut servir l'Éternel est comme le sacrifice qui est mort à la croix. Il ne parle plus.
il ne parle plus. Jésus-Christ ne s'est pas seulement ressuscité, non, mais il était mort avant d'être ressuscité. Et la Bible dit témoigne. La Bible témoigne de Jésus et dit quoi? Que tout ce que Jésus-Christ faisait, et cela glorifiait le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a certains moments, que lui-même a des décisions. Mais il dit non, pas ma volonté, mais que la volonté du Seigneur soit. Pas ma volonté, mais que la volonté du Père soit. Que la volonté du Père soit. Mais nous sommes rentrés dans un moment où beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu veulent seulement recevoir des respects. Ils veulent seulement être honorés. Et eux, ils ne veulent pas honorer quelqu'un. Ils veulent seulement mettre la tête. Et eux ne veulent jamais que personne soit à la tête. Ils se voient tous détenteurs de la vérité. Oh, quelle génération! Arrivons à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Parce que le temps est mauvais. Le temps dans lequel nous sommes elle est mauvaise. Parce que beaucoup de personnes sont seules, qui sont devenus comme les Jonas. Eux, ils sont en train d'aller au côté opposé de la volonté de Dieu. Dieu t'a dit, va à Ninive. Tu commences, tu prends la barque, tu es dans le côté adverse. Dieu dit, je t'ai appelé pour être pasteur, mais à cause de l'argent, à cause des choses pas possibles, tu deviens évangéliste. Pour te promener, en fait, que pour beaucoup de personnes commencent à cotiser pour toi. Le Seigneur dit, je t'ai appelé pour être évangéliste, tu es devenu pasteur. Le Seigneur dit, je t'ai appelé pour être évangéliste, tu es devenu prophète. Parce que le monde dans lequel nous sommes, elle est aveugle. Aveugle à Batacon. Et aveugle. Et à cause de ça, tout le monde commence à chercher les prophètes. À cause de ça, toi aussi tu dis, je suis prophète. Beaucoup de personnes sont entrées en rigue avec Dieu. Est-ce que vous avez la sagesse? Le livre de Matthieu, Jésus-Christ, par la langue de Jésus-Christ, qu'à la fin, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas, ceux-là ne marchaient pas avec Satan, mais ceux-là opéraient les miracles au nom de Dieu, au nom de Jésus. Jésus dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles en ton nom? Ça veut dire que ces gens de personnes sont en train de marcher avec Jésus. Mais Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus les a appelés comme la paix de Jonas. Jésus les a dit, va à Ninive. Mais ils sont partis au côté opposant. Ils sont partis au côté opposant. Ils sont partis au côté opposant. Pose-toi la question, le Seigneur t'a appelé pour faire quoi? Certaines personnes, le Seigneur pasteur, pas vous prêcher, mais vous donnez votre argent pour supporter le ministère. Mais parce que vous avez de l'argent, à cause de cela, vous êtes devenu pasteur. Tu vas en raconter. Tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Tu vas ressusciter même les morts. Mais à la fin, Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu t'es distancié du plan de Dieu. Tu t'es fait ton propre plan. Et la Bible dit, même s'il m'approche, la Bible dit, ce peuple-ci m'honore de la lèvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Mais s'il m'invoque, je les exaucerai à cause de mon nom. Ta prière est exaucée. Pas parce que Dieu est saint, mais parce que le nom de l'Éternel Dieu est saint. Repentez-vous au nom de Jésus. Comprenez. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas pour l'amusement. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas pour la distraction. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas pour les rigolos. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et nous devons savoir que le Seigneur nous appelle pour un but précis. Et nous devons marcher dans le plan de Dieu, ni à gauche ni à droite. Écoutez la voix du Seigneur. Que la aller au ciel, elle est étroite. Si on parle de quelque chose qui est étroite, tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Tu es toujours focalisé étroite. Mais les chrétiens disent sur la voie étroite sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Amen, tu es en train de liker ma vidéo. Tu es en train de liker la vidéo, le direct, parce que tu dis, voici mon pasteur qui est en train de prêcher. D'accord, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'étais chez vous à Dimokro. Je te dis, abandonne les dessins animés. Mais je vois toujours
dans ta story, tu fais la même chose. Tu fais toujours la même chose. Tu me connais. Tu sais que moi je dis, je vais dire. Je t'ai dit ça face à face. C'est pas maintenant, je ne vais pas te le dire. Amen. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Alléluia. Vous êtes en train de vous amuser avec